La mobilisation aujourd'hui, en fait, c'est autour de l'aspect des soucis au niveau de la police, voilà. Du ras-le-bol en fait des fonctionnaires sur le manque de reconnaissance, le manque de moyens au niveau de la police nationale. On a aussi, sur certaines années, on a baissé en effectif. Voilà, on se retrouve lié à l'heure actuelle à une problématique dans la police nationale de reconnaissance. Après, je voulais vous parler plus précisément des personnels de la police scientifique. On a été reçu par M. Castaner le 8 janvier suite à un mouvement de grève. Donc il y a un préavis de grève qui a été déposé fin décembre. Il est toujours en cours d'ailleurs. On a ciblé une grève au mois à la Saint-Sylvestre, à la ligne Saint-Sylvestre, et on a été donc reçu le 8 janvier par M. Castaner. M. Castaner, lors de cette réunion, s'est engagé à nous donner une reconnaissance. Alors la reconnaissance de notre métier, elle passe par des avantages liés à la retraite, autour de la retraite, et il y avait un engagement le 8 janvier de la part de M. Castaner. 9 mois se sont écoulés et on n'a rien vu venir. Donc on est là aussi pour manifester le mécontentement des personnels de la police scientifique eu égard au traitement que M. Castaner a vis-à-vis de la police nationale. Là actuellement M. Castaner déclare qu'il va soutenir les collègues policiers armés au niveau de leur retraite et il ne parle pas de la police scientifique. On n'a déjà pas, voilà, on a un métier où on est sur le terrain, où on voit des scènes morbides, où on assiste les médecins légistes sur les autopsies. On a des petites unités, on a un maillage territorial avec des petites unités qui doivent assurer un rythme de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de présence sur le terrain. On a à peu près une intervention par minute en France de la police scientifique pour seulement 2500 personnels. Donc vous voyez, on a tout cet aspect-là de pénibilité, de risque, qui n'est pas reconnu par l'État. Et encore une fois, je tiens à préciser que M. Castaner nous avait bien le 8 janvier précisé qu'il allait s'engager là-dessus. Là, on n'a rien. Là, il y a une réforme de Levoix qui est en cours et clairement, il nous squeeze. Il nous squeeze volontairement. On sait qu'il y a des négociations pour nos collègues policiers armés, mais pas pour nous. Ce qui est clair, c'est qu'il met, par exemple, pour la police scientifique, M. Castaner met souvent la police scientifique en vitrine, parce qu'elle a des très bons résultats. Il faut savoir que la police scientifique, c'est un fait élucidé sur 3, pour encore moins de 2% de la police nationale. Donc il met la police scientifique en vitrine, mais derrière il y a des hommes. Et ces hommes et ces femmes, en fait, ils ne sont pas reconnus. Il faut savoir que quand on est en régime d'astreinte, quand vous êtes à 3 seulement dans un service, c'est une astreinte qui revient tous les 3 semaines. Je peux vous dire que quand vous approchez de la retraite, ça nuit gravement à votre santé. Vous ressentez le rythme des astreintes. Vous ressentez aussi la pénibilité. Il y a des scènes traumatisantes. Quand vous allez sur une autopsie d'enfant, c'est traumatisant. Quand vous allez sur le Bataclan, vous avez beaucoup de jeunesse, il y avait beaucoup de morts, c'est traumatisant. Mes collègues ont travaillé sur des carrés d'1 mètre carré et ils étaient avec les corps, avec des corps jeunes. Et derrière, il faut savoir qu'ils assistent aussi aux autopsies de ces corps. On a aussi des rapports techniques qu'on envoie au procureur. Et il y a toute une technicité, une importance pour le procureur par rapport à notre métier, par rapport à notre boulot, par rapport à ce qu'on leur fournit comme travail. Actuellement, nos collègues policiers armés ont des avantages au niveau de la retraite. On estime ça légitime. Les gendarmes, pareil. Maintenant, pour la police scientifique, on n'a pas ça. Donc, pour la police scientifique, ce qui est clair, c'est que ce qui serait légitime, c'est qu'on reconnaisse notre pénibilité. Et la reconnaissance de cette pénibilité, elle passe effectivement autour de mesures autour des retraites. Pour la population, on est des policiers à part entière. C'est l'État qui fait la différence. Alors si pour la population, on est des policiers à part entière, c'est-à-dire que pour le terroriste ou pour le délinquant, on est des policiers à part entière. On nous a donné un gilet pare-balles. C'est pas pour nos beaux yeux. Le gilet pare-balles, ça a un coût. Si on nous donne un gilet pare-balles, c'est bien parce qu'il y a des risques. Sauf que voilà, on a des collègues qui tournent tout seuls sur la petite et moyenne délinquance. Quand ils vont sur des cambriolages, ils sont tout seuls. J'ai une anecdote là-dessus. On a un collègue qui va sur un cambriolage, il se retrouve en bas de l'immeuble, nez à nez avec 2 délinquants.
qui sont connus défavorablement des services pour des faits de cambriolage. Les deux auteurs demandent si ce qu'il fait là, il lui dit bah, j'habite dans l'immeuble à côté parce qu'il est en civil. Il les laisse passer et à ce moment-là la radio police, la radio s'allume et là ils reconnaissent que c'est un policier et ils le poursuivent. Sauf que le collègue, bah, il a que son gilet pare-balles et sa radio pour se protéger. Il n'est pas armé, il n'est pas... Voilà. Donc nous, on a demandé au ministère de l'Intérieur et à M. Castaner qu'on nous donne des solutions. À l'heure actuelle, on n'a pas de sécurité optimale pour nous. La sécurité à 100% n'existe pas. Et on demande une sécurité optimale. La sécurité optimale, elle passe par soit à chaque sortie de la police scientifique, un équipage de police secours avec nous, mais la police secours, elle a beaucoup d'interventions. Elle ne peut pas passer son temps à faire la nounou pour les policiers scientifiques. Donc ce qu'on se demande, c'est qu'éventuellement, une réflexion autour de moyens de défense. Voilà, on a des collègues qui signalisent des individus des fois dangereux et ils sont tout seuls. Et ils n'ont même pas le self-défense. Ils n'ont même pas le self-défense pour se protéger. Vous voyez, on demande des moyens de défense pour nous et on demande aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des dividendes au niveau de retraite comme nos policiers armés. Comme nos collègues policiers armés.